Et bienvenue à tous sur Papier Bulle, la chaîne de la régularité, vous l'aurez compris. La dernière fois qu'on s'est vu, effectivement, Chirac venait d'être élu. Les Bleus n'avaient aucune étoile sur leur maillot et j'étais encore dans les couilles de mon père. Mais entre-temps, il s'en est passé des choses, beaucoup de choses et on va tout, mais alors, tout passer en revue cette semaine, ou presque, presque pas du tout. Et non, on va juste revenir sur ce qui s'est passé depuis le dernier épisode et pour ça, je suis avec Bulle. Comment ça va, Bulle? Ça va très très bien, et toi comment vas-tu? Bah écoute, ça va, on est là. Bah nickel, si t'es Bah là, écoute, finalement. c'est le plus important. C'est le plus important, on est d'accord. Voilà. Et donc, bah, écoutez, sans plus tarder, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Ne faisons pas plus de préliminaires que ça, même si les préliminaires, c'est super. Je sais pas où je vais avec ça, comme d'habitude, quand je pars en impro. On enchaîne, Non, on on va enchaîne. enchaîner tout de suite avec, voilà, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, le point foot pour commencer et on approche de la fin des différents championnats. On se fera sûrement un petit épisode pour débriefer les championnats. Donc là, voilà, on va passer rapidement et on va passer un peu plus de temps surtout sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la Ligue des champions. Exact. Ligue des Champions, on a eu les affiches aller et retour des demi-finales qui se sont passées entre le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich et l'Atlético de Madrid et Arsenal. Les qualifiés pour la finale, donc vous le voyez, c'est affiché le Paris Saint-Germain et Arsenal. On va revenir sur peut-être le match de l'année, voire de la Du décennie siècle, potentiellement, du du siècle. millénaire. Ça, c'est jamais. Ah mais voilà, PSG, Bayern de Munich, le match aller au Parc des Princes, 5 buts à 4. Les autres matchs, ils méritent pas forcément d'être trop attardés dessus. Mais voilà, 5 buts à 4, victoire donc du Paris Saint-Germain au Parc. Après avoir mené 5-2, c'est dommage de se faire remonter 5-4, mais un match de fou. Je sais pas si t'as vu le match ou si t'as vu. J'ai vu le match, en fait, c'est pour ça que moi je trouve que c'est pas le match du millénaire du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu, aussi bien des 2 côtés, des gros trous d'air et du coup, je suis en mode, c'est pour ça que genre si on prend que le résultat, si on prend que les buts, si tu prends la physionomie, tout ça machin, le contexte, OK. Si tu prends le match en lui-même, moi j'ai trouvé que Paris a marqué dans ses moments forts et au moment où le Bayern avait des gros trous et après inversement, du coup, quand tu comme tu le dis, ils sont revenus de 5-2 à 5-4 où vraiment Paris n'avait plus le ballon et ne voyait plus le jour. Donc j'ai pas trouvé ça si intéressant que ça. Je vois. Je vois. Voilà. Après, moi, là où je considère ça comme le match, pour le coup, le match, en tout cas, on va dire de l'année. Parlons de cette année, c'est le match pour moi de l'année parce que bah, tout simplement, c'est les deux meilleures équipes de cette année Non, et non, ça mais s'est vu sur ce match-là. Pour le coup, ça et je s'est suis vraiment d'accord, pour vu le coup, dans les qualités je des suis joueurs. d'accord, je vais nuancer ce que j'ai dit. En gros, les moments où les équipes avaient des grosses phases fortes et l'autre équipe des phases de trous, l'équipe qui avait une phase forte était genre ultra impressionnante. Genre, c'était des équipes qui c'était pas juste parce que l'autre équipe était nulle, c'est parce que l'équipe qui était dans un bon moment, avait le momentum, était au-dessus et voilà, les deux équipes, elles avaient un niveau technique, un niveau tout ça qui était impressionnant. Mais genre, tu vois, j'aurais préféré que ça finisse genre en 2-1 parce que genre les 2 équipes sont tout le temps en train de se reprendre le ballon et tout et là, c'était pas vraiment ça. Ouais, j'ai trouvé quand même qu'il y a eu une grosse bataille en fait au milieu Oui, qui a fait que le match était intéressant. Je trouve qu'on avait beaucoup quand même de. C'était pas de l'attaque-défense, il y avait quasiment jamais d'attaque-défense, c'était globalement que de l'attaque, attaque, 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 attaque dans les deux sens. je J'ai suis assez d'accord. j'ai adoré, pour le coup, j'ai adoré ce match. J'aurais préféré que ce soit plus safe plutôt que ça, mais, euh, mais j'ai vraiment surkiffé. Aussi bien. Bon, moi je suis supporter du PSG, vous le savez depuis, mais, euh, mais j'ai quand même bien kiffé le Bayern de Munich, qui est une équipe que je trouve incroyable comme équipe. Vraiment. Donc, Bah, de toute façon, j'ose espérer que enfin, on l'a tous dit, tout le monde l'a dit, mais que c'était la finale avant l'heure. Enfin, je suis oui, désolé, au vu du niveau actuel du PSG, j'ose espérer qu'ils vont prendre la deuxième étoile, là, pour la finale face à Arsenal qui, pour moi, est en plus pas dans une phase, exceptionnelle. oui. Bah, j'espère Enfin, mais aussi, tout ouais. le monde s'attardait pour le dire, bah, de toute façon, on voit bien, enfin, on peut en parler vite fait, mais vu qu'on va pas y passer plus de temps que ça, mais les matchs Atlético-Arsenal, merci, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Même le match retour du Bayern PSG qui a fini que sur un 1 partout a été meilleur que Non, la mais c'est ça, double confrontation le 1-1 à Atlético-Arsenal. l'aller, 1-0 au retour, franchement, Bah, c'est pas fou, ouais. quoi. C'était l'Atlético en face, hein. Et un partout à l'aller, sachant que les deux buts c'est des pénaltys. Et pour avoir vu effectivement le match, alors je l'ai pas vu comme j'ai vu le PSG Bayern, hein, mais je l'ai vu de très haut, on va dire. Et c'était pas fameux, hein. C'était pas fameux, hein. Le match retour non plus n'était pas fameux.
C'était pour ça. Heu, C'est bah, j'ose espérer que tout le monde a raison et que la finale, c'était cette demi-finale, en finale. pour moi, c'était ça et je crois que c'est ce que j'avais dit au dernier podcast, c'est que pour moi, le vainqueur de la demi-finale PSG-Bayern allait remporter la Ligue des Champions. Donc Bah, j'espère oui, avoir oui. raison, mais heu, mais en fait, pour moi, c'était ça effectivement, tu l'as dit, mais c'était la finale avant l'heure. Je sais plus qui Bah, le en Bayern, fait, je me rappelle plus qui ils ont Si sorti. c'est Arsenal qui gagne, bah, tu regardes la gueule du parcours, tu te dis que bon, ils ont affronté entre guillemets «aucune grosse équipe» et ils se sont fait peur quand même à chaque fois, tu vois? Genre là contre l'Atlético, c'était pas fou, contre le Sporting, ils font 1-0 au cumul des 2 matchs. Enfin, c'est quand même, tu vois, c'est quand même rien d'impressionnant Mmh. quoi pour une donc franchement, voilà Ouais. quoi, hein. Non, oui, clairement, c'est pour ça, puis Arsenal, en plus de ça, à la différence du PSG maintenant, Arsenal doit quand même penser à la Première Ligue parce que bon, ils sont un peu plus tranquilles, on va en parler, mais il faut quand même Non assurer. mais Donc en c'est fait, sûr, il faut assurer le coup des 2 côtés. Enfin voilà, c'est pas c'est facile, sûr. pardon. Donc voilà. Mais Mais là putain, faut quand même se dire qu'on est on est dans une année de coupe du monde quand même, le rappeler. ouais, ouais, Que l'année dernière, donc effectivement, Dembélé gagne le Ballon d'or et que c'est pas une année de coupe du monde. Donc tu sais, les Ballons d'or de l'année de coupe du monde sont pas «plus importants» entre guillemets, mais juste, bah, tu quand même une compétition qui compte tellement, tu vois? Genre alors que l'année ouais. dernière, c'était entre guillemets une compétition, une année où il y avait rien, Mmh. donc voilà. Là, si le PSG gagne la LDC et que la France, fait une grosse coupe du monde, ce qu'on souhaite, putain, Ouais. est-ce que tu vois, forcément, on n'a pas eu la coupe du monde, donc pour l'instant, on peut rien dire, mais le Dembélé double Ballon d'or, genre pour l'instant, il est faisable, quoi. Il est faisable. Maintenant, le truc, c'est que, bah, alors, on en parlait, j'en Guevara parlais Ballon d'or, après. Ouais, c'est bien dommage parce qu'il participe pas du coup. et les géorgiens, quoi. Ah ouais. Mais non, j'allais dire un truc, mais on va en parler sur la Ligue 1 parce que c'est lié à la Ligue 1. Mais Dembélé Ballon d'Or, ça peut être faisable, même si je considère pas que c'était le meilleur joueur du PSG cette saison. On est d'accord, Heu, après le mais truc, c'est après, il a quand même été que important en fait, et c'est ça et c'est tu sais grâce à comment ça marche lui, le Ballon d'or en partie, c'est grâce à lui, ouais, bien sûr. C'est et grâce à lui en voilà. partie qu'on comment dire? Qu'on se qualifie pour la finale. Mine de rien, mais je crois un doublé face au Bayern, Non, non, mais et il bien sûr, marque au match mais retour, l'importance pour on a bien vu toutes les années précédentes, au moment du Ballon d'or, des récompenses collectives, tu l'impression que c'est ça qui prime, surtout. ouais, Enfin, sinon Haaland, il aurait déjà plusieurs Ballons d'or, en fait. Donc voilà, quoi, c'est-à-dire, on verra bien, mais si, tu vois, la France fait une belle performance, si lui, il fait une belle performance à la coupe du monde, voilà. Après, mais ouais, je pense que, enfin, en tout cas, si le PSG gagne la Ligue des Champions, on a quand même pas mal de joueurs internationaux qui sont au PSG, qui sont dans des équipes internationales, en tout cas, qui peuvent faire des choses. ouais. Tu vois, ça peut faire un double Ballon d'or pour le PSG, au moins, en tout cas, tu vois. Je sais pas, peut-être Vitinha ou quelque chose comme ça, tu vois. Peut-être, peut-être, peut-être. Ah ouais, ça reste à voir effectivement, le parcours du Portugal. Moi, je pensais aussi à C'est ça. Vitinha, hein. Je pensais Bah, le aussi à Portugal a quand même une Vitinha, belle chance, tu vois. Donc je me dis, s'il y a une autre nation, genre avec des joueurs au PSG qui peuvent faire quelque chose, mmh, c'est peut-être le Portugal et ouais. Vitinha, du coup. Bah, puis ouais, puis en plus, je réfléchis, mais les meilleurs joueurs portugais, je crois que c'est les Parisiens, hein. C'est Bien sûr, hein. sans vouloir, être chauvin ou quoi que ce soit, hein, enfin, pour moi, les meilleurs joueurs, portugais, Non, mais bien tu sûr, Vitinha, João Neves et Nuno et Mendes, Nuno hein. Mendes, oui, évidemment. Pouah. Alors, mais ils le fileront pas à Nuno Mendes, tu vois, c'est ça qui est. Ouais, ouais, Enfin, alors que la saison des latéraux, hein, depuis 2 ans bien ou sûr, 3 là, pouah, bien sûr. on en parlera, quoi. Donc voilà, on vous a débriefé rapide, bah, surtout la demi-finale PSG Bayern parce que l'autre, on vous l'a dit, elle était pas spécialement intéressante. Très honnêtement, hein, enfin, moi en tout cas, de mon point de vue, ça l'était pas. Voilà, on verra. Non, et j'ose Finale, espérer que d'un point de vue footballistique, même si moi aussi j'espère que Paris va gagner, qu'on aura quand même une finale intéressante, quoi. Genre, j'espère enfin, aussi. je vois, enfin, l'année dernière c'était bien, genre c'était bien parce que pour la première, autant gagner 5-0 et tout, mais vas-y, pour les amoureux du foot, un vrai match, quoi, ce serait bien quand même. Ouais, ouais, bien sûr. D'accord, d'accord, je suis d'accord. Donc voilà, finale le samedi 30 mai à 18 h. Voilà, c'est Ah, faudra y 18 h, c'est penser. bien. C'est un horaire assez particulier pour une finale de coupe du monde. Ça se De joue. coupe du monde, de Ligue des Champions, pardon. Ça se joue où? Ça se joue à Budapest, je crois, Ah ouais, OK. En Ouais, Hongrie. ouais, je crois que c'est ça. Voilà, bah, regardez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Regardez. Voilà. On va passer rapidement, Conference League, Europa League et tout ça, parce qu'on n'a plus rien à jouer de notre côté là, vous allez Eh voir. oui. Je vous affiche ça, ne bougez pas, boum boum boum, voilà. Les demi-finales, donc on va parler que de la demi-finale de Strasbourg en Conference League, il y a que ça qui nous intéresse. Malheureusement, Strasbourg a été éliminé de la Conference League après avoir perdu 1-0 à l'aller et 1-0 au match retour. Hem Rien de plus à dire. C'est dommage d'avoir perdu pour Strasbourg. C'est le seul truc qu'ils pouvaient espérer encore jouer dans leur saison.
Ça aurait été exceptionnel. J'aurais adoré qu'on ait 2 clubs français en finale de coupe d'Europe. Malheureusement pour Strasbourg, qui a fait quand même une très bonne saison européenne, hein, fini 1er de la phase de ligue et cetera. Ça leur enlève rien, il faut pas leur enlever non plus, leur parcours magnifique. Voilà. Ouais, mais Heu, du coup, c'est dommage parce qu'effectivement, comme tu dis, on le verra tout à l'heure avec le classement de la Ligue 1, malheureusement, ça me paraît compliqué pour accrocher une place, en Europe cette ouais, saison, autrement qu'avec la victoire, dans cette compétition-là, tu vois? c'est ça, exactement. Exactement, ils ont été éliminés donc par le Rayo Vallecano, je sais même pas si je l'avais dit d'ailleurs, éliminés par le Rayo Vallecano qui va retrouver Crystal Palace en finale. Un nouveau Let's club go, la anglais. FC Richmond! Oui. Nouveau club anglais comme Arsenal en Ligue des Champions. Et on a aussi un club anglais en finale d'Europa League, Aston Villa, qui affrontera Fribourg. Tout simplement. Voilà. Et la finale sera très rapidement, parce que c'est le 20 mai, la finale. Donc c'est dans une semaine au moment où on enregistre. Le mercredi. Voilà. Et le 27 mai, de ce que je vois, la finale de la Conference League. Donc Crystal Très bien. Palace, Rio Vallecano. On verra. Voilà. Est-ce que ça a un réel intérêt? J'en sais rien. Mais Non, un en réel tout cas, intérêt pour pour nous, nous, parce que non. c'est sûr que nous, en Mais France et voilà, c'est plus voilà, Mais, mais mais voilà, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, fin de exactamente. la LDC. Passons Petit point rapide, Ligue à 1 la et Ligue 1. PL. Voilà, Ligue 1, vous avez le résultat, on va pas forcément trop en parler. On va surtout parler du classement, avec le Paris Saint-Germain qui compte 6 points d'avance sur Lens, avec... il reste 2 matchs, en fait, pour les deux clubs. Et Lens peut remonter sur le Paris Saint-Germain si le Paris Saint-Germain marque 0 points. Par contre, il y a 15 buts d'écart au goal average. Donc autant vous dire que le Paris Saint-Germain est quasiment sacré champion de Ligue 1. En tout cas, ça ne saurait tarder. Ce soir, au moment où on enregistre, on a le match en retard Paris-Lens qui va se jouer. Donc on saura déjà dès ce soir si le Paris Saint-Germain est champion de France ou pas. Voilà. Euh, Malheureusement, à l'heure actuelle, on ne peut Ouais, pas le dire. ils seront champions de France, ils seront champions de France. Et Je pense aussi. si c'est pas ce soir, ce sera la semaine prochaine ou enfin voilà, il y a pas de Oui, c'est ça. Bah, il il reste y a deux pas de secret, matchs. quoi. Voilà, c'est ça. Alors Exact. effectivement, aujourd'hui, ça reste un gros match, mais la semaine prochaine, c'est contre le PFC, donc voilà. Ouais, c'est ça. Et Lens joue contre Lyon. C'est qui est deuxième? C'est Lens, Rennes? C'est Lens qui est deuxième. C'est ça. Donc Lens joue contre Lyon la semaine prochaine, donc bon, Ouais, ça va être un gros match aussi. Gros j'ai match envie de dire qu'il y important a il y a pour. une équipe qui a un match plus facile que l'autre. Ouais, bien sûr. Complètement, complètement. Donc Si on voilà. regarde plus en détail le classement, donc ils sont quasiment sûrs, hein, les deux clubs, de finir dans les deux premiers, de toute façon. Et Lens est assuré de faire la Ligue des Champions l'année prochaine. Déjà, ça, c'est une très bonne chose. Euh, Ensuite, ça va être très serré entre Lille, Lyon et Rennes, Mmh. ils se tiennent en 2 points en tout pour une place en Ligue des Champions. Ouais, une seule, ouais. Et à voir, parce que Lyon peut complètement rater sa fin de saison et ça peut être compliqué pour eux. Ce serait Euh, dommage. Après, tu as une ouais, belle phase de poule, d'Europa League, qu'ils ont foiré, et là, de pas accrocher la Ligue des Champions, ce serait dommage. Après, mine de rien, quand on se rappelle d'où part Lyon en termes de contexte, c'est ça. en début de saison, ça reste plutôt positif, tu vois? Puis s'ils Ouais, finissent à un point, effectivement, il y aura de quoi être déçu, mais tu peux te dire aussi que, bah, tu finis à un point, quoi. c'est ça. Mais j'allais dire la même chose aussi que toi, donc ouais, tu me l'as ôté de la bouche. Voilà, finalement. Avec plaisir. Voilà. Et effectivement, on en parlait, Strasbourg ne peut plus se qualifier pour les compétitions européennes. Euh, Parce que bah ils ont trop de points de retard sur déjà Monaco qui n'est pas qualifié. Malheureusement Oui, non, pour là, c'est Strasbourg, c'est fini. fini. Non, après, voilà, le truc, c'est qu'on a Auxerre et Nice qui sont tous les deux égalité à 31 points et Le Havre qui a 32 points pour la relégation, en tout cas pour les barrages de relégation. Heu, Euh, ça va être c'est quoi? chaud jusqu'à la fin. C'est le 16e qui est en barrage? Le 16e est en barrage. Les deux derniers OK. sont en Ligue 2. D'ailleurs, Ouais, Metz et Nantes déjà, sont en Ligue 2. voilà, Metz, c'est un peu moins enfin, c'est pas non pas que c'est pas grave, Metz, mais ils font Metz, ça tout le temps, c'est hein. voilà. Voilà. Metz, c'est que ça. Nantes, c'est quand même la tristesse. Un peu. Pour Nantes, ouais. Je suis complètement C'est quand même un d'accord. club historique de Ligue 1, quoi. Après, si Nantes et Nice descendent, alors là, Non, mais là, c'est terrible et que Auxerre reste, mais pardon, mais qu'est-ce qui se ouais. passe? Ah, historiquement, Auxerre est très grand, mais depuis quelques années, Non, effectivement, mais voilà, Auxerre, c'est pas le top je du top disais non plus, quoi. excuse-moi, mais C'est un Auxerre, fait. Le Havre, PFC Toulouse, qui reste et même Toulouse qui est bien qualifié, c'est quand même, Ouais. Le PFC, au final, tu vois, on en avait parlé tout machin au début, et le PFC, bah, ça va se maintenir, donc. ventre mou, ça va, c'est très bien. Ouais, c'est très bien, très très bien. Voilà pour la Ligue 1. En vrai, on va pas s'attarder beaucoup plus dessus. Mmh. On s'attardera, bah, comme tu l'as dit, dessus quand la saison sera Voilà, finie. on se fera un petit débrief. Voilà, exactement. Mais là, pour l'instant, on va laisser se finir la saison tranquillement et on en parlera plus tard. Passons à la PL, où on va passer pareil dessus. La PL. Oh là là, quel championnat.
On a eu 2 journées de championnat là en une semaine de temps. Donc forcément, les classements ont eu le temps de changer. Arsenal, au moment du dernier podcast, n'avait plus de destin entre ses mains, et cetera. Maintenant, il est revenu entre leurs mains. Ils ont un match en plus par rapport à City, mais ils ont suffisamment de points d'avance. Ils ont 5 points d'avance. Donc là, il faut qu'Arsenal gagne tout. Tout simplement, il leur reste 2 matchs, semble-t-il. Il leur reste 2 Heu, matchs, voilà. Et là, Arsenal, ils doivent jouer encore contre Burnley. Bon, j'ose espérer que ça devrait le faire. et Et Crystal contre, Palace. Crystal Palace, voilà. Donc, Normalement, ça devrait le faire. Mais sait-on jamais, ça reste la Première Ligue et comme on l'a dit, la Première Ligue, bah, cette c'est pas année, une excellente saison. c'est un peu particulier, quoi. Donc, Pas le qui. bah, voilà, c'est dommage parce que sur le résultat, on pourrait se dire que ça, tu vois, ça bouge et tout, mais comme on l'a déjà dit plein de fois, Ouais, mais, heu, mais c'est pas pour les bonnes raisons. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et Quand voir tu le vois la gueule classement, du classement justement et que tu regardes genre ouais, les nombres de, tu sais, les 5 derniers matchs, les victoires, défaites, ça n'a aucun sens, genre, et c'est pas très, c'est vraiment, ouais, enfin, tu vois que c'est pas fou, quoi. ça. Tu as des équipes qui sont au bas de tableau qui ont pas perdu depuis 5 matchs et tu as des équipes qui sont en haut, genre, qui ont gagné un match sur les 5 derniers, quoi, donc, Ouais, c'est ça, c'est une saison très bizarre. Vraiment, très bah, honnêtement, voilà. très, très bizarre pour le PL. On va voir. Mais sachant que les 3 premiers sont bah, déjà les 2 premiers, Arsenal et City, sont sûrs de faire la Ligue des Champions. United est quasiment assuré. Belle saison d'United quand même. Ouais, belle saison d'United, ouais. D'ailleurs, c'est Michael Carrick, je crois, le coach de United, ancien joueur, milieu de terrain, qui a repris et qui a bien repris, au final, parce que s'ils font Très, Ligue très des bien. Champions, c'est très bien. Ça va être très serré entre Liverpool et Aston Villa. D'ailleurs, c'est le prochain match. Bah, il y a un match Liverpool-Aston Villa. Mais il reste 2 places. Il reste de place, c'est-à-dire C'est les de 5 quoi? premiers qui se qualifient en Ah oui, PL, c'est les 5 pour, premiers. Oui, bah oui, PL, oui, c'est vrai que. Oui. donc du coup, ça devrait le faire. Ça devrait le faire parce que bon, derrière, c'est assez loin. Il y a 4 points. C'est quand même. 4 points, c'est 2 matchs. Après Bournemouth sont sur, 4 victoires sur les 5 derniers matchs, Ouais, là où je te disais qu'Aston Villa est sur une victoire sur les 5 derniers matchs. voilà. Tu vois. Donc en vrai, tu vois tu vois Bournemouth, suffit qu'ils fassent 2 victoires et Aston Villa 2 défaites, Hmm. et c'est bon, et tu on aurait Bournemouth en LDC, Ce serait fou, hein. ce serait Mais assez même fou quand même, déjà, hein. Bournemouth, j'espère, sera en Coupe d'Europe. Ce serait incroyable pour Bournemouth. Ah Ce bah, serait trop c'est bien. quasiment fait. Et par contre, là où je vois, c'est Chelsea, C'est qui est en ça. Mais 9e là, et non, mais même position. Brighton peut se qualifier en coupe d'Europe, Brentford éventuellement si ça se finit bien, enfin, il y a quand même, et Chelsea, c'est ça va quand être même fou, compliqué, quoi. hein. Et Chelsea, ça va être Chelsea, compliqué. ça me paraît compliqué. Ouais, Non, mais et Chelsea, ils peuvent accrocher la La conférence. conférence. Ouais, ouais. C'est tout. Ouais, je suis Donc, d'accord. voilà. Donc, ouais, ça. Donc, quoi d'autre après Crystal Palace qui joue quand même Bah, la finale de la Conference League et 15e, ça c'est me fait ça. rire, comme C'est d'hab. après un peu déçu on va dire, la fin de saison, mais c'est normal. Mais tu vois, Sunderland? Sunderland notamment Ouais, et je suis Nottingham d'accord. Forest aussi qui avait fait un très bon début de saison et qui finit bien parce que mine de rien, ils sont sur 3 défaites, 3 victoires pardon, sur les 5 derniers matchs et aucune défaite. Mais, Ouais, ils vont se maintenir, ouais. donc ils vont se maintenir déjà, c'est bien. Mais c'est vrai que voilà, un peu, mais c'est normal aussi, c'est pas forcément des clubs avec un budget énorme et tout ça. Mm. Et puis ils finissent quand même devant des clubs, tu vas faire Newcastle par exemple, pour moi c'est catastrophique, qu'ils finissent 13e, tu vois. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Tottenham. Et ouais. Tottenham, ça fait peur, hein. Tottenham, ça fait vraiment peur, hein. S'ils descendent Aïe, aïe, Tottenham, aïe. folie s'ils Tottenham, et descendent. déjà West Ham et les Vols vont descendre alors que quand même ça faisait quand même plusieurs saisons que Ah ouais, c'était non, des West équipes Ham, qui pas se sûr. maintenaient en. Non, non, Burnley mais et Wolverhampton. pas sûr. Mais West Ham, ça reste, c'est quand même Ouais. terrible qu'ils finissent si bas. Et les Vols, bah, saison de toute façon cataclysmique, hein, mais Ouais, ils ont mis du temps à gagner, c'est hein. dur aussi, hein. Ouais, mais ils ont mis du temps à gagner. Même là, ils sont sur 5 matchs, 4 défaites. Voilà. Ouais, c'est chaud. Non, c'est chaud. Donc, ouais, compliqué. Compliqué, compliqué. Fin du point foot, j'aurais tendance à dire, moi. Ouais, je Parce suis que assez t'en d'accord, hein. penses. Voilà. On va passer à un point avec un ballon un peu différent en termes de taille. Ah là, et qui réagit pas pareil quand tu le fais Et qui rebondir. réagit pas pareil. On va passer au point rugby. Un point rugby très Voilà. global, vous allez voir. On commence par le top 14. On T'en prie. commence effectivement par le top 14. Alors ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, donc on va être assez général globalement. Bon, je vais vous parler de La Rochelle. La Rochelle qui est sur 3 victoires d'affilée si je ne m'abuse. Voilà. Contre Bordeaux, un très beau match contre Bordeaux qui, ça on en avait parlé il me semble, mais revenait de Coupe d'Europe, donc forcément était un peu fatigué. Une victoire un peu à l'arraché face à Perpignan de 2 points et une victoire un peu à l'arraché aussi Bayonne. face au Racing. Ah, Face au Racing. Racing, Oui, Racing. avant-hier. Mais écoutez, tout ce qui compte, c'est les points de la victoire. Surtout, ce qui compte aussi, c'est que le Racing n'avait pas perdu à domicile sur leur terrain synthétique, voilà, de la Défense. Et donc, c'est la première défaite à domicile de la saison pour le Racing. Donc, ça reste quand même un point très positif pour La Rochelle. Mais on en discutait un peu avant en off. En fait, ce qui est
qui est terrible, c'est que toutes les équipes devant nous qui jouent la même chose que nous se mettent à gagner aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait 3 matchs, quand même, on sort la tête de l'eau, même les matchs durs, on arrive quand même à gagner, alors qu'avant, c'est les matchs qu'on aurait perdu d'1 point ou 2 points, tu vois? Et là, on les gagne et tout ça un peu entre guillemets «pour rien» parce que, bah, vous allez le voir au classement, mais voilà, on est à 58 points, et qu'il faut monter jusqu'à 64 Bordeaux pour accrocher la 6e place et que, mine de rien, bah, il nous reste 3 journées, heu, donc heu, donc ça va être compliqué. Il y a des raisons d'y croire jusqu'au bout. Il y a notamment un match contre Montauban qui, voilà, va être tranquille. Il y a un match contre Toulouse, mais Toulouse qui après Toulouse, ils ont que ça à jouer, mais ils ont plus la coupe d'Europe, mais Toulouse, ils sont assurés de finir, quasiment premier déjà, donc c'est réglé. Donc voilà et un match, face au Stade Français qui lui par contre, avec eux, qui ont quelque chose à jouer quand même. Donc ça va être pas forcément, évident sur tous les matchs, mais il y a quand même des choses à espérer pour La Rochelle. Moi, la 6e place, j'y crois, mais j'ai envie de dire que on a notre destin entre nos mains, oui et non, faut qu'on gagne. Ça va quand même beaucoup dépendre des résultats des adversaires. Oui, c'est ça. Au passage, pendant que tu parlais, j'ai changé parce que j'ai pas mis les bons résultats, j'avais mis les résultats de la semaine dernière. C'est pas grave, hein. Mais voilà, du coup, j'ai changé entre temps, donc c'est bon, on prend mieux Et comme oui, ça. et oui. Mais ouais, bah, comme d'habitude, en top 14, hyper serré, hein, hyper serré comme d'hab. Ah ouais, là, c'est chaud, là. Pour les. Allez, tout en fait, hein. Oh, là, je regarde là, c'est une folie, hein. Moi, je pense qu'à partir de Toulon, je pense que Toulon, ça commence à Toulon, En c'est dessous. mort. Ouais, donc, ouais, Toulon et en dessous, forcément, ouais. Ouais, Même oui. pour nous, nous, c'est chaud. Nous, c'est Nous, c'est chaud. chaud parce qu'il y a déjà Nous, 6 c'est points chaud. d'écart, tu vois? 6 points d'écart, il reste 3 matchs. Alors 3 matchs, on peut faire 15 points, hein, donc c'est 5 Ouais, points, ouais, hein, la ouais. victoire bonifiée, hein. Mais donc même tu as Toulon qui est à Déjà, 55, tu vois? ouais, Ils sont mais qu'à 9 points. déjà, il y a Toulouse Mais dimanche. il y a Toulouse, voilà, Alors, Toulouse soit qui il a faut «rien à jouer» reposer, entre guillemets, soit il faut reposer un peu. soit ils font pas reposer. Mais moi, je pense qu'ils vont faire reposer plutôt la dernière journée ou quelque chose comme ça, Ouais, 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 je pense. donc peut-être que là, ils vont jouer ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra bien et La Rochelle est motivée, donc en soi, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ouais. Heu, donc voilà, surtout on vient de repasser en positif, enfin plus de victoires que de défaites, donc déjà c'est bien. Mais non, non, Mais il y a bon, des choses à il y a des choses à jouer. Il y a des choses à jouer pour cette fin de saison quand même. Ce serait dommage de faire comme la saison dernière, de finir aux portes, du top 6. Mais si ça doit arriver, je me mets dans cette optique-là, c'est plus positif que la saison dernière où la saison dernière on a été sortis et on voyait que ça allait arriver et qu'on était en mode: «Putain, on n'y arrive pas». Alors que là, on est quand même un truc plus positif dans une démarche où on s'est quand même sorti les doigts. Il y a eu des défaites, mais il y a eu des phases de victoire. Là, on est dans un truc, voilà. Je Si on finit aux portes du top 6, pour moi, ce sera pas du tout les mêmes conclusions que la saison dernière. ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais en fait, tu finis positivement. Alors, c'est dommage, effectivement, de s'arrêter aussitôt. Si on s'arrête aussitôt. Mais tu finis dans une meilleure optique, c'est sûr, ouais. Et puis bon, C'est la ça. meilleure lancée, et t'auras peut-être plus envie au début de Et saison. non et puis il faut voir la gueule de la saison, enfin, on va pas se flageller et dire, «On n'a pas de chance, tout ça, machin, les pauvres», mais enfin, objectivement, regardons 30 secondes la gueule de la sais de du banc et des blessés chez La Rochelle cette saison de l'infirmerie. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait quand même l'équipe type qui était blessée et derrière, même une partie de l'équipe B qui était pas là. Donc il y a un moment aussi quand tu es en mode, bah, là, en fait, mon talonneur qui joue, c'est le 5e mec, c'est un mec en bonus, remplacement que j'ai dû aller chercher dans un club, de pro, enfin de pro D2, non même pas de fédéral, tu vois? Bon, faut voilà, je veux pas, trouver des excuses, mais quand même. Ouais, bah, ouais, forcément. Forcément, forcément. C'était une saison un peu compliquée, quoi. Mais Bah, c'est ça, si avec cette saison compliquée, on se qualifie quand même, c'est pour ça ce serait exceptionnel. Et si on se qualifie pas, bon, bah, on se dira que on et a quand ça, même c'est fait une ça. bonne saison parce qu'on finira pas loin, je pense. Tu vois, à moins C'est qu'on fasse ça. 3 défaites là, mais C'est ça et alors après voilà, les mauvaises nouvelles, c'est Leeds apparemment qui est blessure, à l'épaule d'après ce que j'ai compris. Mathias Haddad encore une commotion. C'est vraiment enfin, c'est à La Rochelle quand même, c'est un classique chez nous d'avoir des joueurs qui ont pas de chance. Bourgarit pareil, genre, enfin, tu l'impression que c'est le sort s'acharne sur des mecs quand même, c'est assez terrible. oui, Je veux dire Mathias Haddad, il est jeune et Mathias Haddad, c'est ça, je sais pas combienième commotion et tout. Enfin, c'est même si c'est un fait de jeu, tu vois? C'est chiant. Genre vraiment, c'est chiant pour lui, vraiment pour sa ouais, santé, pour lui, pour sa carrière. Genre, enfin, on pense à Gabriel Lacroix il y a des années qui était pareil, qui a pas pu, exploser. Bourgarit, pareil, qui a fait genre 2 3 matchs en équipe de France et après, commencé à se blesser tout le temps. C'est chiant pour eux. ouais, complètement, complètement, complètement. À voir, hein. Donc ouais, donc voilà, mais bon, quand même, enfin, faut voir, il y a 5 points, il y a 4 points, pardon, entre la 5e place et la 2e place. Donc là, ce qui va se passer là-haut, c'est assez fou. Ouais, Pau qui fait une énorme saison, Montpellier qui finit tellement bien alors qu'ils avaient mal commencé, enfin, c'est assez fou ce qui se passe, Clermont aussi voilà, qui a quand même été un moment plutôt avec nous, dans les 8, 9, 10, qui là est quand même potentiellement dans une position où ils peuvent encore espérer aller jouer la 2e place quand même, hein,
Donc Ouais. non, non, c'est une saison de top 14 assez folle et pour des bonnes et mauvaises raisons, un peu comme la PL, mais il y a des beaux matchs. J'ai quand même vu plus de beaux matchs Ouais, ouais. et Je suis toutes d'accord. les équipes qui peuvent jouer, quoi. Ouais. Là où ce serait catastrophique, je trouve, enfin voilà, moi je suis là-dessus, mais ce serait si Pau, par pure tristesse, sort du top 6, ce serait catastrophique, je pense. Je pense que ça n'arrivera pas. Je Je pense pense. que mais même ce serait même triste pour eux qu'ils finissent pas dans le top 2 parce que moi je trouve qu'ils font une saison, excellente, tu vois? Ouais, pareil, mais c'est pour Donc ça. après là, ils vont jouer contre Clermont. Quel match, ça va être fou. Ah oui, ça va être dingue. Là, le Clermont-Pau, il va être énorme. Ce sont là les 2 matchs qui arrivent, c'est Pau-Clermont et La Rochelle-Toulouse pour la semaine qui arrive, ça va être, assez fou. Le reste après, c'est un peu du haut de tableau contre du milieu bas. Quoique, il y a un Racing-Toulon quand même qui a pas mal d'enjeux. Ouais. Pour nous, Après ouais, dans les semaines qui directement, ouais. arrivent, ouais, c'est ça. Après on a un Pau-Montpellier. Bah, non mais là c'est pas compliqué, il y a Pau-Clermont, Waouh! Pau-Montpellier. Donc Pau, la Pau fin là de saison. les Et sur après, les t'as 3 ou pas derniers le matchs, il y dernier a 2 match? matchs énormes. Ouais, Montauban. Ah bon. Mais voilà, donc non, non, là il y a des gros matchs qui arrivent quand même, avec des vrais enjeux, quoi. Waouh! Même le Ouais. Toulon-Bordeaux, suivant le résultat la semaine prochaine, de Toulon face au Racing, ça peut être assez fou. Et de Bordeaux Heu, ce week-end, je sais pas, ils jouent qui ce week-end? ouais, mais ils jouent contre Perpignan. Ouais, Perpignan a su accrocher, la preuve en est, hein, nous, on a Après, été accrochés Perpignan aussi, hein. a fait une Ils très bonne peuvent. deuxième moitié de saison. Ouais, Fait c'est une pour très ça, ils bonne peuvent deuxième faire moitié de chier, saison, ils peuvent donc faire chier, voilà. quoi. Et après, non mais même après la fin, Bordeaux-Clermont, ça va jouer des choses. Franchement, Ouais, chaque week-end, va y avoir des gros matchs avec des vrais enjeux. Donc là, la fin de saison va être, comme à l'image de toute la saison, va être très intéressante, je pense. ouais, c'est ça. C'est ça. Et Bordeaux qui, en parallèle, bah, n'a pas que le top 14 finalement. Et non, et tu fais bien de me le Transition. dire, tu fais bien de me le dire, c'est une très belle transition, une passe décisive magnifique, Voilà. pour parler évidemment des coupes d'Europe de rugby, et oui, mine de rien, des coupes du monde de rugby. Parce que, Europe. on va d'abord parler de Leinster-Toulon quand même, enfin Toulon fait une, 2 moitié de top 14 absolument, pas bien et qui s'arrache, enfin quand même qui déjà s'est arraché contre les Stormers pour gagner d'1 point, qui s'est arraché contre, les Glasgow Warriors pour gagner de 3 points, c'était fou en fin de match et qui là a failli le faire, il finit à 29-25 avec potentiellement une dernière possession, s'il avait été mieux joué. Alors je sais pas s'il pouvait faire mieux, mais qui aurait pu amener à autre chose. Toulon qui aurait pu créer l'énorme surprise de se qualifier en finale, ça aurait été, absolument fantastique. Ouais. Bon, on va retrouver le Leinster, une fois n'est pas coutume, en finale de Champions Cup, hein, ça n'arrive pas souvent. Lol. Voilà, contre Bordeaux. Bordeaux qui a, on voit au score 38-26, on dirait comme ça qu'il y a que 12 points d'écart, entre guillemets, c'est pas tant que ça. Sur la physionomie du match, n'a laissé aucune chance à Basse, hein. Vraiment, Bordeaux a été Hmm. au-dessus, tranquillement. Donc, heu, donc non, moi je vois Bordeaux gagner, enfin, si Bordeaux joue à son niveau, il y a pas de raison. Le Leicester n'a pas été impressionnant du tout cette saison. Même nous, on a failli les taper en poule à La Rochelle, enfin, là, ils ont failli être tapés par Toulon quand même, donc non, non, ils ont eu un parcours, c'est un peu le Arsenal, tu vois? Pour moi, c'est un peu Ouais, ouais. l'équivalent de Arsenal. Ils ont eu un parcours relativement facile et ils ont pas brillé en plus, donc vraiment, voilà. Ouais, Après, c'est le rugby. je vois. C'est le rugby, c'est ça. Et sur un match, tout est possible comme d'hab. C'est ça. Fi- Donc Finale, le le 23 23 mai. mai, ça arrive, très rapidement quand même à 15h45. C'est ça. Mais on espère quand même que Bordeaux alors déjà, on espère pour Bordeaux que Bordeaux va aller chercher sa deuxième étoile, comme nous. Sûr, bien Ça nous sûr. ferait donc je voudrais pas dire de bêtises, mais 6, non? je crois que ce serait la 6 ou sixième 7? victoire française, 6 ou septième. Je crois que c'est sixième Ouais, parce que pour moi, c'est Toulouse-La Rochelle, La Rochelle, Toulouse, Bordeaux, Bordeaux. ouais. Enfin, si Bordeaux le fait. Mais du coup, potentiellement, voilà, une sixième victoire française en coupe d'Europe. Bon, le rugby et c'est pour nous, voilà, hein, qu'on se le dise. En tout cas, en Ouais. termes de championnat, c'est incroyable. Le top 14 est évidemment le meilleur championnat du monde, genre, à n'en pas douter. Oui. Surtout quand tu vois la diversité des équipes et toutes les équipes qui peuvent prétendre à, en fait, avoir un bon niveau, quoi. Heu et surtout, bah, alors au-delà de voir la deuxième victoire de Bordeaux, voir une énième défaite de Leinster en finale ou demi-finale, pour moi, Ouais. c'est aussi également une grande régalade. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah Tu vraiment, eux, m'étonnes. c'est eux, en 6 ans, c'est eux, ils ont fait genre demi-finale, finale, finale, demi-finale, demi-finale, finale. Ouais, hein. Eux, C'est ils chaud, doivent hein. être un peu deg Ah, tu m'étonnes. et ils en ont pas pris une. Non. Ils se sont toujours battus par un club français. Oh putain, ouais, c'est vrai. Ils Ah doivent ouais, en ouais, avoir ouais. marre, ils doivent en avoir marre. Un jour Ah bah ouais. arrivera où ils vaincront la malédiction, je pense, hein, mais Bah ça parce que nous, à La Rochelle, on les a tapés en demi-finale, en finale, en finale. Après, je crois qu'ils se sont fait taper par Toulouse et je sais plus par qui ils se sont tapés l'année dernière, mais bah, ça doit être Toulouse aussi ou un truc comme ça, donc peut-être, ouais. voilà. C'est ça. Non, non, mais non, moi j'espère pour eux que non, non, il y a vraiment des joueurs que j'aime pas du tout, du tout, du tout. Donc
Ouais. C'est pas du tout un club, où j'aime la mentalité des joueurs donc Ouais, bah, ouais. non. Mais pareil, du coup, l'autre point, c'est que bah, peut-être que Bordeaux va faire reposer ce week-end. Bordeaux, c'est Toulon ce week-end, c'est ça? Ouais. Bah, Bordeaux va peut-être faire reposer pour Oui, oui, bien sûr. alors voilà Ah oui, bien pour sûr, ouais. ça et du coup Toulon peut-être peut C'est potentiellement pour ça gagner, qu'avec l'échéance européenne qui arrive aussi, ça va, il ça y a va rebattre les du cartes. il y a des choses à voir. Comme Montpellier, Et comme exactement, qu'on peut y venir, comme Montpellier qui du coup le vendredi 22 va jouer sa finale de Challenge Cup. Donc voilà, on a quand même un club français dans chaque finale. Et pareil, Montpellier peut vraiment le faire, je pense, face à l'Ulster. Euh, donc, euh, un double France-Irlande. ah bah, un double France-Irlande. J'espère une double victoire de la France face à l'Irlande, hein, on va pas Oui, se mentir. tellement, tellement. Donc, parce que là, c'est pas compliqué. Entre l'Ulster et le Leinster, vous avez l'équipe d'Irlande. Voilà. Oui, 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 oui. Largement. Ouais, Donc, ouais, ouais. et même le banc. Donc, Oui, je vraiment. sais pas. Mais non, mais moi, tout ce que je veux. Attends, en plus, il me semble, je vais vérifier, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que cette personne, que pour l'instant je vais pas mentionner, joue au Leinster et moi je rêve juste de le voir se. Oui, il joue au Leinster. Voilà, moi, il y a des joueurs au Leinster que j'aime voir perdre. Je suis désolé de le dire, j'aime pas dire ça, c'est pas une mentalité rugby. Mais Sam Prendergast, je prie pour qu'il se fasse découper par Bordeaux. Voilà, il est nul. Oui. Ah non, mais voilà. Ah, il y a une drastique baisse de niveau quand même, hein. Ah bah là, l'Irlande, c'est sûr qu'on passe de Johnny, on l'a déjà dit, mais on passe de Johnny Sexton à Sam Prendergast, ça pique un peu, hein. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Donc, et je suis pas, enfin, je le savais pas, mais je suis pas un fervent admirateur de Johnny Sexton, hein. Oui, ça c'est vrai ça. Ça, je suis là pour confirmer Mais, pour le coup. mais, voilà, quand même. Mais force est de constater qu'il était bon Ah quand même. bah, non, bah, oui, évidemment, Voilà. évidemment. Et que Sam Voilà. Prendergast est nul. Bon bref, voilà. Non mais Passons encore un petit point rugby, un dernier point rugby, exactement. parce qu'il y en a quand même des choses à dire sur ce magnifique sport qu'est l'Ovalie. Euh, En plus, avec notamment plein de choses à Bordeaux, parce qu'il y a Bordeaux qui joue la finale de la Champions Cup. Et il y a début juin un week-end, un gros week-end. Je sais même pas, c'est pas le dernier week-end. Non, c'est pas le dernier week-end. Mais l'un des derniers week-ends du Du championnat Seven. de Seven qui joue à Bordeaux. Ouais. Donc, enfin, ça va être super. Et le Crunch Creator face à l'Angleterre, quand même, qui se joue à Bordeaux aussi. Je crois qu'en l'espace de 3 semaines, il y a les trois trucs genre, qui touchent Bordeaux, tu vois. Oui. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, Bordeaux plus que jamais terre de rugby en ce moment. Ouais, c'est ça. Et notamment, et ben non, mais ça se joue à Bordeaux aussi, je crois que c'est merde. Oui, oui, oui. Et oui, voilà, c'est Et pour pas à ça, c'est pour Chaban, ça. pas comme Et l'année pas, dernière. et pas comme, non, c'était l'année dernière. Ouais, ou il y a Enfin, 2 ans quand peut-être. nous on y allait. Bref. Oui, voilà. Et donc la finale, parce qu'on va appeler ça la finale Bah, c'est du la finale, Six hein, Nations clairement. féminin entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire l'Angleterre et la France, qui ont tout gagné avec le bonus offensif. Et donc voilà, donc là, les Françaises qui cette année vont pouvoir se faire battre par les Anglaises au Matmut au lieu de se faire battre à Chaban. Euh, Ouais, ça va être chaud là. mais voilà. Bref, Ça va être chaud, ouais, bon. c'est terrible à dire, mais je mets pas une pièce sur la France, hein. Ouais, on va peut-être les accrocher pendant peut-être une mi-temps. Et voilà, et en fait, Non, comme mais c'est. mine de rien, on a été très bon, mais on a quand même pris des essais. Ouais, ouais, Alors l'Angleterre aussi, ils en ont pris 33 contre l'Italie, ils en ont pris 24. Mine de rien, c'est un peu comme nous. Mais après, non, je mettrais pas, c'est pas un 100% contre la France. Je dirais, je sais pas, un 75-25 ou 70-30, tu vois. ouais, ouais, bah, parce que tout est Il y a quand toujours même, possible, mais. non, mais ouais, et qu'on n'est pas ridicule non plus. Il y a quand même vraiment des moyens de les accrocher, tu vois. Genre, ça va dépendre de la physionomie du match. Ouais, Mais ouais. je sens les Anglais au-dessus quand même. Oui, oui, moi aussi. Moi aussi. Donc voilà, on peut le On dire, conf- nous on y est allé, c'était il y a 2 ans parce que c'est un match sur deux, enfin c'est une année sur deux de toute façon, je crois, il me semble, donc Ah ça devait ouais? être il y a 2 ans. Bah ouais, ouais. Ok. Donc, on avait été voir effectivement à Chaban, là c'était Bah, la pareil, finale même aussi, contexte. Ouais, pareil. France-Angleterre, et on avait pris, en plus il pleuvait, c'était chiant, mais une branlée. Ouais, Oh là là. ouais, ouais, ouais. On avait Ouais, je marqué sais le plus, premier hein. essai et tout, je crois, quand même, mais Ouais, après, bon, ouais, c'est ouais, je crois qu'on l'Angleterre, en prend quoi. 60, hein. Ouais. Bah ouais. Donc voilà. Mais ça, très important à suivre dimanche 17, c'est là, c'est cette semaine. 17h45. 17h45, voilà, France-Angleterre, tous derrière nos bleus, quand même, malgré tout. Exactement. Voilà. Exactement. Fin du point rugby. C'est ça, fin du point rugby, exactement. On va passer sport méca. On va passer F1 pour commencer. Ouais. Puisqu'on a eu le Grand Prix de Miami qui a eu lieu il y a 2 semaines en gros. Pas le week-end dernier, mais celui d'avant.
Vous avez vu l'image, c'est une belle image, c'est Gasly à l'envers, c'est magnifique. Oui, Hem, touché par Liam Lawson. Ça, c'est l'image que j'ai mis en avant et ensuite là, je vais vous mettre le classement de la course sprint, on va en débriefer rapidement, de ce GP. Vous le voyez, classement de la course sprint avec les 10 premiers du coup, même si ça sert à rien, j'aurais pu mettre que les 8 premiers puisque c'est les 8 premiers qui marquent, mais bon, j'ai quand même mis le top 10 finalement. Ouais, ouais, ouais. Week-end intéressant mine de rien quand même parce que, bah, week-end de reprise, on a quand même eu un gros mois de pause, heu, un peu enfin un peu imposé, carrément imposé même. Ouais, Mais week-end intéressant quand même pour le niveau des McLaren, mine de ouais, rien. oui, Bon, même si les Mercedes restent toujours ça qui m'énerve un peu, on en reparlera, mais les Mercedes restent toujours au-dessus, donc c'est presque honteux qu'ils fassent pas mieux que ça, parce que la voiture est vraiment meilleure, donc c'est-à-dire que moi j'ai un vrai problème avec, le niveau des pilotes pour de vrai, qui se reposent trop sur leur voiture, je pense. mmh Mais les McLaren qui sont revenus, enfin, de nulle part, hein, quand on voit les résultats aux 2 premiers grands prix, c'est assez fou. Et mine de rien, les Ferrari qui elles n'ont enfin, même si je les ai trouvées mieux, dans le visuel, tu vois? Bah, en termes de résultats, du coup, pas ça, quoi. Donc, enfin, on va revenir après sur ouais, le Grand Prix en lui-même, mais quand même, voilà, les McLaren qui font 1 et 2, bon, Charles qui fait 3 super. ouais, Mais voilà, qui enfin, c'est quand même fou. ouais, c'est ça. Bah, les Merco qui font 4 et 6, donc Russell, Antonelli dans cet ordre-là. Ouais, Dernier ouais. à prendre des points, c'est Gasly, un Gasly qui enfin, bah, les Qui Alpines fait en fait, super hein. saison, Alpine en bien sûr. général, hein, qui fait quand même un bon début de saison, hein, J'ai vu une avec info, ouais, une info qui est sortie hier, qui aurait peut-être un changement de sponsor pour l'année prochaine. C'est pas très intéressant, mais en même temps, voilà. Ce ne serait plus BWT, pour Alpine. hein, Mais en hein. même temps, le sponsor que j'ai entendu me fait pas plus kiffer que ça non plus. Mais Gucci, Ah! voilà. Ah! Donc on va se retrouver avec une voiture avec une immense bande Gucci. Si s'ils font ça, je les flingue. Ah bah, on verra bien, hein, mais bon, on a bien vu BWT ce que ça faisait, hein, le rose et tout Ah ouais, ça, mais je connais l'amour de Flavio Briatore pour l'argent et les sponsors, voilà. on Mais verra on bien. verra bien, mais j'ai vu cette info passer qui est quand même, bon allez, c'est important la gueule des formules quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, une Alpine bleue avec écrit Gucci avec du vert. Non, mais non, 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 non. Ouais, Bon bref, voilà, c'était la sprint. Tu peux passer peut-être éventuellement, ouais, au Grand GP, Prix, exactement. voilà. Donc, comme tu l'as dit, Gasly qui malheureusement fait DNF. Après, Liam avait un problème, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a pas été pénalisé. Il a eu un problème de boîte ou je ne sais plus quoi et s'est excusé auprès de Gasly. Il lui a dit qu'évidemment, enfin, c'était pas du tout, intentionnel, Mmh. le contact. Enfin, pour moi là-dessus, rien à dire, hein, de toute façon. Non, moi non plus. Et on le disait tout à l'heure en off quand même, ce qui est très drôle, c'est Antonelli qui fait donc sa troisième victoire en Grand Prix d'affilée et c'est pour Russell, c'est je l'aime pas, vous le savez, donc je vais pas, le cacher. Mais c'est quand même, voilà, un pilote qui a rongé son frein, on va dire, chez Williams, en attendant qu'on lui donne la place chez Mercedes. Quand il arrive à côté d'Hamilton, on se dit: «Bon, bah, quoi qu'il arrive, ça va être dur, mais au moins il a la place» et au final, il va concurrencer Hamilton, mais juste la voiture est pas au niveau, donc Ouais, c'est dommage et maintenant que la voiture surperforme, il y a un petit jeune de 18 ans à côté qui lui et prend meilleur. ses victoires. Donc voilà. Donc bien le seum, je pense, du côté de Georges. Après, comme je l'ai dit, je trouve que ça a l'air d'être quand même beaucoup lié à la voiture. Enfin, voilà, même si Antonelli a l'air, excessivement fort, donc voilà. Ouais, Donc heu, donc non, non, on verra ce qui va se passer par la suite. Là, il y a encore une petite pause, mais il y a pas mal de faut attendre que les grands prix s'enchaînent, mine de rien. Voilà. ouais, c'est C'est ça. compliqué de voir, là, on n'a pas eu de grand prix pendant un mois, mais mine de rien, 3 victoires d'Antonelli quand même. Et 3 victoires quand même en 4 grands prix, 3 Antonelli, 1 Russell, c'est ça, je crois? Ah non, non, 3 victoires d'affilée pour Antonelli, hein. Oui, c'est ça, mais Russell la première. Ah oui, Enfin, en oui, gros, sur oui, 4 bien grands sûr. prix, c'est ça que je voulais dire, oui. Ouais, bah, ouais, Antonelli qui creuse l'écart en plus, mine de rien, parce que Russell finit pas deuxième, hein, finit pas troisième, il finit quatrième, donc gros C'est écart. ça. Les McLaren qui Heu, font encore 2 et 3 après avoir fait 1 et 2 en sprint, donc ouais, gros week-end des McLaren. ça. Leclerc qui avait terminé cinquième, je crois, un truc comme ça, ou Ouais, sixième, et qui a été alors ça pénalisé après, alors ça, je vais pas revenir dessus, mais n'importe quoi. N'importe quoi la pénalité de Leclerc. Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pour un problème de, je sais pas, de roue, parce que c'était dangereux. En gros, il a eu un problème et je crois qu'il a coupé des lignes ou je sais pas quoi, ah oui, il a alors qu'il avait dépassé, un oui, il a problème. dépassé trop Ouais, souvent alors le qu'il avait un problème. Je rappelle quand même qu'un Grand Prix, Hamilton a fini, ou Verstappen, mais je crois que c'est Hamilton, a fini littéralement, a fait un tour entier avec un pneu crevé et que personne ne lui a rien dit, alors qu'il aurait dû rentrer ouais. et qu'il avait la possibilité de rentrer. Et que, en fait, on s'en fout à partir du moment où la voiture s'est pas risquée. Donc là, Leclerc, oui, il a coupé les trucs, mais il a pas gagné de temps, il a pas gagné de place, il a rien fait.
pourquoi les enfin, je ne comprends pas. Franchement, je ne Ah comprends oui. pas. Ouais, va comprendre. C'est C'est ouais. non, non, je comprends pas. C'est un 2 Je poids, sais 2 mesures. Enfin, si, il y ouais. a un truc à comprendre, c'est que on peut pas juger parce que c'était pas la même direction de course, c'était pas tout ça. Mais là, la pénalité, elle a aucun sens pour moi. Enfin, il a rien fait de dangereux. Justement, il s'est mis en sécurité en faisant ça, sans gagner de temps, sans rien, c'est bon. Mmh. Bah, ouais. Mais oui, oui, oui. Je sais pas combien de temps il a pris, s'il a pris 15 ou un truc comme ça ou je sais plus ou Non, non, 20, je sais mais pas, c'est assez fou, quoi. et voilà. Et Enfin, ouais, en du fait, coup, c'est-à-dire bah qu'à ce moment-là, Lawson, même si c'est pas sa faute aussi, bah, vas-y, il a sorti Gasly, genre, bah, vas-y, on lui met un drive-through ou un truc comme ça, tu vois? Donc je comprends pas, en fait. ah ouais. On aura toujours cet éternel débat de toute façon, de la direction de course et cetera, hein, tant que ça changera tous les Bah, non, week-ends, mais c'est ça. Mais en fait, s'il m'explique que c'est parce que qu'il ait un problème ou qu'il ait pas de problème, il a pas respecté la règle, OK, Lawson, il prend une pénalité. Parce que, bah, c'est faute ou pas sa faute, il a pas à faire ce qu'il a fait. oui. Donc je ne comprends pas, c'est ça, en fait. Même dans un propre Grand Prix, c'est même pas d'un Grand Prix à l'autre. Tu as 2 décisions qui sont liées à un problème technique et tu as pas la même conclusion à la fin. Donc il y a un moment, c'est pas possible. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bon, rien de Et on est plus à d'accord. dire, sur ces grands prix, je pense qu'il faut Ouais, c'est attendre, ça. de voir plus de grands prix encore une fois malheureusement pour comprendre un peu ce qui se Oui. passe, en Formule 1. Bah, meilleur résultat de la saison pour Colapinto, je le note quand même, 7e. Oui, c'est vrai et De sinon la sa saison carrière d'Alpine, tout on l'a court dit, même, qui est la saison d'Alpine qui est quand même ouais. très positive, Pour le moment, oui, avec un exactement. moteur Mercedes. Voilà. Sur ce, on passe au nouveau, à l'autre sport méca, c'était le MotoGP ce week-end, Grand Prix de France au Mans, avec, vous le voyez, un livret spécial pour Quartararo et les Yamaha. Euh, Au Mans, parlant de Quartararo, très bon week-end du français. Je vais parler de la sprint. Pour commencer, Jorge Martin qui remporte la course sprint, parce que je suis heureux de le voir là. Je suis tellement heureux de le revoir à ce Bah niveau. oui. Bagnaia termine deuxième, Bezzecchi troisième, Fabio Quartararo Et puis, termine cinquième. et même pour l'écurie, elles sont fortes là, hein. Aprilia, ouais, elles sont très fortes. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Complètement. Fabio qui fait cinquième, un très bon résultat en sprint. On a eu une chute de Marc Marquez, une chute à très grande vitesse. Tellement une grosse chute qu'il a pas pu faire le Grand Prix, donc c'est vous dire. Donc voilà. Rien de plus à ajouter. Voilà. Et Grand Prix, on passe au Grand Prix avec le top 11. Vous le voyez, top 11 parce qu'il y a Zarco qui est 11e, donc voilà. Jorge Martin qui remporte le Grand Prix. Il a fait un très bon Grand Prix puisqu'il partait, il a fait un mauvais départ. Il s'est retrouvé 6e très rapidement, mais il a tout remonté. Il a gagné devant Bezzecchi, son coéquipier, et Ayogura, le japonais, qui a fait un très bon Grand Prix, qui termine 3e aussi. Incroyable. Fabio termine 6e, lui, et Zarco, comme je vous l'ai dit, termine 11e. On a eu une chute de Bagnaia, une fois n'est pas coutume, dans Et la chicane Dunlop. Il a chuté, bah, il voulait repartir, mais il pouvait pas, la moto était dead. Il était deuxième à ce moment-là, au moment où il mmh chute. mh. Euh, Deuxième, et il avait la pression, je crois, c'était de. Ouais, c'est ça. La pression de Le Jorge Martin. c'est terrible, hein, mais on va le redire, le serial shooter, hein, vraiment, hein. Ah ouais, c'est un choker. Ah Et bah, c'est vraiment fou. Bagnaia, Il avait la pression un peu, Jorge Martin qui revenait derrière, etc. Il revenait en bombe, hein. Je vous le dis, il a gagné même. Et, euh, et bah, il est tombé, ouais, dans la chicane Dunlop. Donc, bah, voilà, hein. voilà. Week-end compliqué pour les Ducati officiels. Voilà. Ouais. On fera un point classement plus tard, hein, même pour Oui, 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 même pour la F1 parce que il n'y avait pas bien eu sûr, trop de grands prix, donc ça sert à rien d'en faire un maintenant. bien sûr. Mais voilà, terminé pour le sport méca. Et Prochain puis la Grand F1, il y Prix. aura un vrai débat sur la philosophie de ce que devient la F1 aussi, donc mais il faudra prendre le Ouais, ouais, temps d'en ouais. parler, quoi, quand on aura un peu plus Bah, de bah, choses à dire, quoi. quand il y aura moins de foot, quoi. On aura la Coupe du C'est Monde, mais ça, voilà, on on s'est aura du compris. temps bientôt, on aura bientôt du temps sur d'autres sports. C'est ça. Prochain Grand Prix de F1 Canada le week-end prochain, enfin de la semaine prochaine. Et prochain Grand Prix de moto, je sais plus quand. Je crois que c'est pareil, je crois, en même temps que le Canada, mais c'est à Barcelone. Voilà, simplement. Mouais, super. Simplement. Passons à notre sport, le cyclisme. On On va voit parler ça, du rapidement, cyclisme. puisque le Giro, le Tour d'Italie, a commencé euh, ce dimanche, je crois, dimanche dernier, ouais. Il y a eu 4 étapes au moment où on enregistre. Il y en a une qui est actuellement en cours, là, mais voilà. 4 étapes au moment où on enregistre qui ont eu lieu, et déjà 2 victoires françaises. Paul Magnier qui remporte la première étape de ce Giro et qui a été le premier maillot rose de ce Giro, et qui a remporté aussi la troisième étape au sprint. Donc c'est un sprinter, Paul Magnier. Jeune sprinter, chez Soudal Quickstep. Magnifique image, il est content. Donc Normal. déjà 2 victoires sur 4 pour des Français. Pour un Français en plus en l'occurrence. Donc on a un Paul qui est bon en sprint, et on a un Paul qui est bon tout court.
C'est Waouh! une belle saison pour les pôles français, c'est ça que je veux dire. C'est une belle saison pour les pôles français, ouais. Exactement. C'est un peu notre pôle espoir quoi, à nous. Un peu ouais, c'est exactement ça. Et J'adore les ouais, jeux de mots. et ouais. J'adore ce qui se passe. Voilà, cyclisme, on en parlera, aussi, bah, la prochaine fois, du Giro, parce il aura un peu plus avancé, on aura un peu plus Bien d'idées sûr sur et les écarts. on aura le temps d'y revenir pareil, notamment cet été, de parler un peu plus Bien de sûr, cyclisme. évidemment. Évidemment, passons, au dernier point sport de ce podcast et c'est le point Ouais, basket, bien puisqu'en ce sûr. moment, c'est les playoffs. C'est les playoffs et alors qu'est-ce qu'on s'amuse pendant ces playoffs en vrai? Alors pas sur toutes les séries, mais quand même. En tout cas, on s'est bien amusé au premier tour notamment, parce que vu qu'on en a pas trop parlé, je vais refaire un point quand même rapidement. Avec Philly qui a été chercher quand même énorme Ouais, cœur à Philadelphie quand même pour revenir d'un 3-1 face à Boston qui avec Jason Tatum de retour, avec Jaylen Brown, avec tout le monde, énorme cœur, voilà, de Joel Embiid et des siens, pour revenir et gagner 4-3, enfin j'y croyais pas du tout. Donc énorme, magnifique. Bon, malheureusement, pour se faire sweeper après à New York a eu un vrai déclic, hein. New York, il y avait 2-2 face à Atlanta dans un truc serré. Et New York qui s'est réveillé, qui s'est rappelé qu'ils avaient des grands joueurs et qu'ils étaient une bonne équipe de basket et qui a fait 6 victoires après ça, hein. Donc voilà. ouais, New York, qui 6 a fait victoires d'affilée partie en des playoff, c'est énorme, hein. ouais, ouais, bah, ouais, New York qui fait partie des premiers qualifiés en finale de conf. Exactement. Je Donc sais pas s'ils sont après pas avoir qualifiés avant sweepé le Thunder. Non, peut-être, je sais pas. c'est la veille, si, je crois que la veille. Bah, voilà, parfait. Donc voilà. Pour le deuxième, donc voilà, donc ça c'était pour Boston, Philly et Atlanta, New York. Et donc Philly, New York, c'est New York qui passe 4-0 pour New York. Après, on avait Détroit, Orlando, série particulière. Après, Orlando qui a fait une mauvaise saison par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire. Donc forcément, en playoff, ça s'est un peu réveillé quand tout le monde était là. Et Détroit qui a failli choke, mais qui quand même pareil, s'est un peu réveillé aussi sur la fin. Donc Heureusement. Détroit qui finit par l'emporter 4-3. Après, encore une fois, ça nous est déjà arrivé plein de fois de voir des équipes finales numéro un, des équipes de jeunes notamment, et se casser la gueule au premier tour des playoffs. Je pense à OKC il y a 2 ans, je crois. Mmh. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Ils ont passé le tour, tant mieux. Là, il y a 2-2 face aux Cavs. euh, et franchement, c'est un 2-2. Là, cette série-là, elle va aller enfin, ça va aller en 7 pour moi, genre. Donc Ouais, il y a un monde, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais, il y a un vrai monde. Même si les Cavs sont déjà allés en 7 du coup face à Toronto qui mine de rien a failli, se retrouver un peu dindon de la farce et tout, mais à ne presque pas être qualifié pour les playoffs et au final se retrouve ici, fait une bonne série, notamment je pense, au match 6 avec ce panier fou de je sais plus qui c'est qui, mais ce panier absolument fou avec un rebond à la i en Ouais, fait, il y a un truc avec ce panier, il y a un truc à avec ce Toronto? panier à Toronto. Oui, Ouais, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose avec ce panier. je suis Donc d'accord. un panier encore une fois comme en 2019 Kawhi qui est absolument, fantastique, mais malheureusement ça n'aura pas suffi à sauver Toronto. Ouais, Et donc pour l'instant, comme je disais, 2-2 au moment où on parle entre les Cavs et Détroit. oui, Les Spurs qui voilà, ont été, tranquilles, même si on a eu un peu peur pour Victor Wembanyama, sa tête, tout ça, mais ouais, qui ont quand même gagné 4-1 à Portland. Et dans l'autre match, de cette partie de tableau, Minnesota qui a sorti, Milwaukee et pas Milwaukee, pardon, pas du tout, Denver. oui, Et on le disait, impressionnant. qui oui, mais qui du coup peut-être se faisait peur parce que Anthony Edwards blessé, parce que perdait pas mal de gens, dont Teddy Vincenzo. Donc on s'est dit: «Merde, ils vont passer, mais à quel prix?» C'est la capacité de régénération d'Anthony Edwards n'a aucun sens. Enfin, on parlait quand même d'un mec où on a eu peur que le mec que se soit fait les croisés et que c'était genre une saison blanche pour lui, tu vois. Ouais, Et là, en ouais, fait, le mec revient et est trop fort. Il est absolument en playoff. Enfin, c'est fantastique. Et cette équipe de Minnesota est incroyable à avoir joué. Rudy, encore une fois, dans les stats, et pas parce que c'est pas son style, et pas flamboyant, mais quand tu vois ce qu'il apporte sur le terrain, c'est fantastique et tous ses coéquipiers le disent. Et c'est vraiment comme c'était le cas entre Denver et Minnesota. Et là, c'est encore le cas, une série où même s'il y a de la tension et tout ça, c'est des mecs qui respectent le jeu, qui respectent l'équipe d'en face, des deux côtés. Donc c'est très agréable. ouais. Malgré le coup de coude, on pourra y revenir un peu, mais le coup de coude enfin, Oui, on va pas forcément après. y revenir, mais de Wemby sur Nasrid. Voilà. Et de l'autre côté, bon, les Lakers qui ont sorti Houston qui a fait des playoffs de merde. Et OKC qui vient quand même de sweep donc les Suns et de sweep les Lakers. Niet. Voilà. OKC, bon, ils Ouais, c'est sont tout là, hein. droit, hein, tout Après, droit, hein. après, il y a pas eu c'est tout droit, il n'y a pas eu d'opposition Non, sur bien le sûr que premier non. tour, sur le deuxième tour. Donc voilà. Mais déjà, en plus, les Lakers, il y avait 3-0 déjà pour OKC, on a un Doncic qui est out et tout machin, je suis en mode: «Oui, bon, Non, allons-y non, mais gaiement». il y a pas eu d'opposition du tout. Non, non, Et rien. donc cette nuit, donc les Spurs, pardon, qui sont passés à 3-2. Donc voilà, avec un grand Victor Wembanyama encore une fois.
Ouais, Donc non, moi je pense que ça va le faire. On va avoir un Minnesota OKC, on va avoir un pardon, un Spurs Spurs OKC, ici, ouais. je pense. Et ouais, Et là par contre on peut avoir une surprise parce que cette saison, vraiment. grosse domination des Spurs face à OKC. 3-1, je crois. 3-1 et ils ont les solutions. Alors en face, je pense qu'ils ont travaillé et qu'ils attendent, mais Bah là, ouais, hein. putain, oh, ce serait fou, hein, ce serait fou, Ce ce serait serait fou, ce exceptionnel. serait non mais si les Spurs ils vont en finale, mais déjà là ils sont en finale, ils vont aller en finale de conf déjà, c'est incroyable. Parce que vraiment, les gens, moi on l'avait dit, les gens, moi j'étais pas d'accord avec les gens et les analystes qui étaient en mode oui, il faut prendre le temps, tout ça, machin. Genre déjà cette saison, l'objectif c'est genre play-in, peut-être play-off. Ou moi j'étais pas du tout d'accord, j'étais en mode bah non, non, venez, on met des objectifs hauts, c'est sa troisième saison. Quand c'était LeBron James, quand c'était Michael Jordan, au bout de 3 ans, on attendait qu'ils fassent des vrais trucs déjà, hein. Ah ouais. Donc pour moi, tu vois, genre pour moi, fallait fixer des objectifs hauts. Et bah, j'ai eu raison. Voilà. Euh, donc, deuxième place euh, à l'Ouest et pour l'instant des bons playoffs, des playoffs de gens adultes, alors que bah, Ouais. c'est leur première saison en playoff, quoi. Ouais. Bah, deuxième place Donc à c'est l'Ouest, fou. deuxième place overall, je crois. Enfin, deuxième place tout classement Bien sûr, confondu, je bien veux dire, sûr. hein. Non, mais c'est la Donc, saison est folle pour une équipe de. C'est des gamins, hein. c'est des gamins. Des gamins, ils ont le rookie de l'année il y La a plupart deux sont plus jeunes que ans, nous. le rookie de l'année de l'année dernière. Ouais, bah ouais. Donc voilà. Bah ouais, Non, hein. non, donc c'est pour ça. Là, ils vont, je pense, à moins. C'est pas Minnesota n'est pas du tout. Ça peut aller en 7, hein. Ça peut Ça aller en peut aller 7, en c'est 7, pas du bien tout sûr. fini. Et Bien sûr. ils sont pas du tout encore en finale de conf, mais on va dire ils ont l'ongle du petit orteil gauche qui est dessus sur la ligne, quoi. Voilà. Mais déjà, s'ils vont en finale, déjà c'est une saison réussie. S'ils vont en finale, c'est évidemment encore plus une saison réussie. Ouais. En finale de conf, j'entends. Mais voilà, moi, c'est tout ce qu'on voulait voir. En fait, même pour le storytelling, c'est tout ce qu'on voulait voir. Ok, si Spurs en finale de conf, c'est tout ce Évidemment. qu'on veut. Et voilà. Et franchement, qu'est-ce que je serais heureux, mais ça n'arrivera pas, mais j'adorerais voir une finale Spurs Détroit. C'est vraiment genre la finale que personne n'attendait. Tu m'étonnes. Ce serait fou, fou, fou. Mais ça n'arrivera pas, je pense. Il y a peu de chance. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais moi, les Spurs en finale, j'y crois. En finale overall, finale de Finale tout playoff, court. Ouais, finale de. pour moi, c'est complètement envisageable. Bah écoute, j'y crois aussi, finalement. Et bah Toi c'est bien. super. Et bah écoutez, on se dit à la prochaine fois. Non, en plus, c'est pas fini, c'est pas fini. On Non, non, repasse pas du sur la tout, mais scène principale. Euh, tu nous présentes des choses. oui, ah oui, on a le temps. Je sais pas combien de temps ça fait. On a le temps, on a le temps, on est à 50, on a le Ok. temps. Et alors là, alors je vais regarder quand même ce que je vous montre. Faut que je vois si je suis assez éclairé. On va dire que oui. Si je suis pas assez éclairé, tu me le diras, j'irai allumer une lumière. On verra bien. T'inquiète. Je vais vous montrer la luminosité du PC. Vraiment la technique de Schlag. Euh, non, comme vous le savez en ce moment, voilà, il se trouve que je travaille. Mon patron a de grosses oreilles comme ça, pour ceux qui y voient. Bref, et je m'étais promis de pas le faire, mais je commence à craquer et j'achète des pins. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous montrer mes pins. Ça, c'est le premier que j'ai acheté. Voilà. On va se montrer. Hop, tac. Oh là là, on voit très bien. On voit très bien. Voilà, c'est Winnie habillé en Monsieur Mouche. Déjà, c'est deux Disney en un. J'adore. Euh, il se trouve que je suis PA, je suis pass annuel, donc j'ai évidemment pu avoir cette chose exclusive où il y a écrit Disneyland Pass pour l'ouverture d'Adventure World, évidemment. Donc ça, c'est évidemment exclusif, évidemment une pièce rare, et j'en suis content. Qu'est-ce que j'ai acheté récemment? J'ai acheté celui-là qui est absolument, mais pareil, Phantom Manor, sublissime. Il est très gros, en plus celui-là, il est très très beau. Celui-ci qui est en ce moment à Adventure World et qui va pas y être pendant très longtemps, donc qui a un très beau pins de la statue qu'on retrouve notamment devant World Premiere, avec Mickey et Walt. Et tiens, voilà, ouais, celui-là que j'ai acheté, Chip and Dale. J'aime beaucoup les Tic Tac, c'est des personnages que j'aime beaucoup. Voilà, et donc là, du coup, je me suis mis dans un truc d'acheter du Winnie l'ourson. Donc, hop là, on a un petit bourriquet. Après, une collection un peu plus genre de thème dessin pastel, avec un petit Winnie. Il tout shy, Ah, il alors, tout kawaii. et un gros bourriquet. Voilà. Ah là là. Ouais, j'avais dit je ne vais pas acheter de pins. J'en ai déjà quelques-uns quand même. Pour quelqu'un Ouais. qui ne voulait pas en acheter. Eh oui. C'est le malheur de travailler, habiter dans un endroit où tu peux tout acheter. Quel malheur, tellement. Quel malheur, Quel quel malheur. malheur pour mon banquier. Et pour moi. Bah, surtout pour toi au final. Oui, oui, surtout pour moi. Vraiment, hier j'étais sur le parc.
Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas craquer, je n'ai pas craqué. J'ai failli acheter des dingueries, je l'ai pas fait. Pour l'occasion. Des trucs ouais, non, des trucs en promo, des trucs édition limitée à 500 exemplaires, dédicacés par le mec qui a designé Main Street, mais après, voilà, j'ai pas craqué, j'ai pas craqué, j'ai pas craqué, mais il y a moyen que je recraque, il y a moyen que je craque un moment, quoi. Moi qu'il ait craqué maintenant, là, au final. Hein. Oui, On voyait qu'il ait craqué maintenant, là. oui, oui, parce que j'y retourne vraiment genre dans 2 heures, donc oui, oui. Mais Parfait. non, non, mais oui, oui. Mais non, non. Mais quand même. Mais quand même, hein. Bah, écoute, Merci pour vas-y, ça. je te laisse passer sur la dernière séquence et commencer. Ouais. C'est ça. Donc, séquence, film, musique et tout ça. Donc, on a vu, machin. Et dont même on veut parler tout court. En termes de série, moi, j'ai vu les 4 épisodes là qui sont sortis de Malcolm, qui est un préquel. Préquel, on dit? Non, on dit pas préquel. C'est quel? C'est quel? C'est une séquelle, carrément. C'est une séquelle. Ah bah, là, ça a l'air, hein. Ça, Ça, en tout cas, c'est... ça Donc voilà, ces 4 épisodes qui ont lieu bien après la et série qui et ont qui lieu. sont sortis là. Elles sont sorties il y a un mois ou deux, je crois. Voilà, bon bah moi c'est juste de la nostalgie pure, donc forcément ça joue dessus. Voilà, j'ai Parce que bien les aimé. retours sont pas très positifs, hein. Les retours sont pas... Bah non, mais bon, moi, le truc c'est que la nostalgie a tellement joué que Ouais, j'entends bien. ouais, je suis passé outre. Oui, Mais après oui. forcément ils sont vieux quoi. Enfin, ils sont vieux, je parle notamment de Bryan Cranston et de Jane, j'ai plus son nom. Et voilà, ils sont vieux. Oui, Jane Austen, oui. Non, pas elle. Mais voilà. Jane Birkin. Non plus, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Et là, tu veux t'arrêter là tout de suite. Tarzan et Jane. Allez, top, nickel. Autrement, autre Jane Fer série. Lopez. Frérot, c'est très drôle en plus. C'est très drôle, vraiment. Autre série que j'ai terminée, et qui est finie d'ailleurs, là je peux en parler, c'est Daredevil Born Again saison 2 qui est terminée. La fin de série me laisse un peu pantois. En si je toi. peux me permettre. Ah, mais là, vous savez que nous, il nous en faut pas plus, hein, mais juste nous, on dit le même mot qui s'en est nulle part. Voilà, vous voyez très bien. Allez, c'est parti, le vocabulaire. Donc voilà, non, surtout l'avant-dernier épisode, moi, qui m'a laissé un peu pour toi finalement. Mais j'ai hâte de voir comment ça va être traité le début de saison 3 au vu de la fin de la saison 2. Voilà, tout simplement, hein, j'ai rien de plus à dire parce que je vais pas spoil non plus. La série, elle est finie depuis très peu de temps. En parallèle et dans le même univers, on a le court métrage, c'est pas vraiment ça, mais presque sur le Punisher qui est sorti. J'ai plus le Moyen nom. métrage, Voilà, ouais, bah oui, c'est ça, mais d'ailleurs. Qui est sorti, bah, je crois qu'il est sorti aujourd'hui où on enregistre. Ou hier, je sais plus, bref. sûrement. Qu'il faut que je regarde. Donc je vais aller le regarder après ça. En termes de films que j'ai revu, parce que j'ai pas vu de nouveaux films. Voilà. Il est sorti sur Netflix, alors obligé d'aller le regarder, mais j'ai regardé Albert à l'Ouest, forcément. Vous connaissez hein, Albert. Forcément. T'es en train de me dire Albert qu'il est sur Netflix? il est sur Netflix, ouais. Je vais le regarder ce soir. Ah non, bah non, non, je vais regarder autre chose ce soir. Ah bah oui, c'est vrai, Eh oui, finalement. Mais voilà, Albert à l'Ouest, donc sur Netflix, franchement, Apple bah, Letterboxd. c'est couloche, quoi. C'est couloche. Oh bah oui, oui, bien sûr. On se marre. Seth MacFarlane, tout ça. Seth MacFarlane La qui a fait Ted Marocain. et tout. Hein. Si jamais, voilà. Vous savez, nous sachons, évidemment. Et j'ai vu, et c'est très drôle parce qu'on en a parlé juste avant, mais j'ai vu Sex entre amis, donc Sex with Benefits en version originale. Friends with Benefits. Friends with Benefits. Parce que Ah, Sex with Benefits, ça veut rien dire. bah, sex avec du bénéfice. Ça, c'est jamais. Bah, c'est des Ce qu'on- amis avec un bah non, c'est qui peuvent bénéficier de choses. Donc voilà, oui, voilà. exactement. Ça avec Mila Kunis et Justin Timberlake. Voilà. Euh, écoutez, voilà quoi. Tu veux dire avec Emma Stone et Andy Samberg, surtout, personnage Oui, principaux du surtout Emma film. Stone et Andy Samberg. J'avoue en vrai. Bah J'avoue ouais, en vrai. Mais voilà. voilà. Voilà pour Et moi. putain, j'ai perdu son nom, mais le gamin de Modern Family. Luc, Gamin. voilà, c'est ça, Luc. Ah, Bah Luc. le Oui. voilà, Oui. voilà, Bah, voilà. super. C'est pouah, C'est OK, tout pour vas-y, moi. j'enchaîne. Allez, OK, parce que là, pouah, c'est compliqué. Moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Tout Pluribus, c'était trop bien, j'ai surkiffé, j'ai déglingué la série, c'était vraiment incroyable. Allez regarder Pluribus. De toute façon, à chaque fois qu'on parle d'une série Apple, c'est trop bien et je dis d'aller regarder. C'est vrai. D'ailleurs, là, je suis en train de refaire Ted Lasso et je suis vraiment pareil, c'est tellement bien Ted Lasso, saison 4 qui a été annoncée là pour le mois d'août, On se voilà. prépare justement, c'est ça. Préparation Ah saison bah, 4. moi, je suis très chaud là. Et en termes de films, j'ai vu le Superman de James Gunn, voilà. Ah oui, le Heu, dernier. le dernier, Mhm. que j'ai bien aimé,
qui est vraiment joli, tout ça. Franchement, c'était vraiment pas mal. J'ai mis 4 étoiles. J'ai peut-être un peu abusé, peut-être 3,5 ce serait, mais 3,5, 4. Franchement, c'était vraiment très bien. C'était un bon Superman. J'ai vu Coco pour la première fois, enfin. Et comme je le disais, c'est effectivement très joli. Les musiques sont très bien. C'est un très bon Disney. J'ai vu venir la fin vraiment très vite. Voilà. Mais ça reste un très bon Disney et je comprends pourquoi c'est un Disney qui plaît autant. J'ai revu Green Book, que j'aime beaucoup, même si c'est plein de bons sentiments, peut-être un peu trop des fois. Ça reste un très beau film quand même, et Tu- surtout une histoire vraie. Sur les routes du Sud, tu veux dire. Sur les routes du Sud, exactement. J'ai vu Prisoners de Denis Villeneuve, pas la même ambiance, pas de positivité. Sans vouloir spoil le film, voilà, c'est Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman, Paul Dano, mais tout ça dans une ambiance fantastique, ambiance voilà, de kidnapping d'enfants de 6 ans, enfin, que des bonnes choses finalement. Donc, Ouais. voilà. Non, mais Prisoners, c'était très très bien. J'ai mis 4,5 à Prisoners, donc c'était vraiment très bien. Et comme tu le disais, donc j'ai vu Friends with Benefits, euh, avec donc Mila Kunis et Justin Putain. Timberlake. Et j'ai vu l'autre film qui, en français, porte à peu près le même nom, parce que du coup, il y en a un, c'est Sex and Family et l'autre, c'est Sex Friends. Mais donc là, j'ai vu Sex Friends, donc No Strings Attached en anglais. Donc en anglais, les deux n'ont rien à voir. Oui. Mais donc avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher, et c'était vraiment pas mal aussi. Franchement, du même niveau que Friends with Benefits. Putain, c'est ta faute. My bad. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est peut-être le banger des films que j'ai vus récemment. C'est assez fou, mais Shrek 3, vraiment, c'est assez fou. Ouais. Voilà. Non, non, j'ai passé un bon moment. Il y a des super vannes. Moi, je trouve que les vannes dans Shrek sont à pisser de rire, Oui. même si le 3 c'est pas le meilleur. Les vannes sont bonnes en anglais et la traduction d'Alain Chabat et le jeu d'Alain Chabat sur Shrek moi me fait vraiment beaucoup rire. Je suis un mec qui est fan des dialogues. J'aime les dialogues me font rire. J'aime The Nice Guys, j'aime des trucs comme ça et je trouve que j'aime The Gentleman. Ah si, que j'ai vu The Gentleman ce matin, tiens. Ah, Donc je suis quelqu'un qui apprécie les dialogues. Vraiment, ça peut me faire beaucoup rire. Je trouve ça ultra important et notamment dans Shrek, je trouve que ça marche à mort. Donc passer un très bon moment devant Shrek 3. Écoute, voilà, c'est un peu ouais, mon Albert tu Allouest de la m'étonnes. semaine. Oui, finalement. Finalement. Voilà, Non, si, la je grande note. qualité. Pendant que je. T'as fini ou pas? Ouais, 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 j'ai fini. Parfait. Reparenthèse sur un film que j'ai vu, j'avais oublié, mais je m'en suis rappelé en parlant. Parenthèse. J'ai vu Roofman. Ah. C'est un film, donc c'est C'est une le truc histoire. avec, il y a Miles Taylor? Non, c'est pas non, Glenn Powell. Non plus. Oh Non, putain, ça, je crois c'est que j'ai vu Running celui-là. Man Channing peut-être? Tatum. Non. Oui, Channing Tatum, oui. OK, c'est celui-là. Voilà, Roofman, donc avec Channing Tatum, il y a Kirsten Dunst dedans, Et oui, oui, oui. et Peter Dinklage notamment. Et voilà, donc c'est une histoire vraie. Oui, c'est waouh, c'est fou. C'est dingue. Je c'est c'est m'excuse. c'est fou de faire Je ça, m alors que Non, Peter Dinklage, quoi, en plus. j'aurais dû faire genre, Ouah, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Donc histoire vraie d'un gars qui cambriole des McDonald's, en gros. Ça te fait rire, hein? Qui cambriole des je m'y attendais pas. McDonald's, qui Je savais pas. qui va en prison, qui s'évade de prison et qui après Oh waouh. se réfugie dans un Toys R Us pendant des mois. Ouais, c'est fou. Mais voilà. Là, le film est vraiment bien pour le coup. Le film est vraiment cool. Oh la Et en vache. fait, j'avais oublié que Sponsorisé c'était par Burger King. à peu près. Bah, vraiment pas. Mais du coup, Bah si, du coup. oui. Oui, parce qu'il cambriole. Oui, oui, forcément. J'avais oublié que c'était une histoire vraie pendant le film. Et à la fin, je me disais, putain, à la fin, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout. Et après, du coup, forcément, il y a un. Comment dire? Je sais pas comment on appelle ça, mais un texte à la fin Oui, oui, inspiré de qui- faits réels, Ouais, toutes ces conneries là. Mais très cool. Roofman, très bah cool, très bien. un peu sympa. Et bah voilà, Channing l'homme Tatum, toi. sympa. Voilà. L'homme toi. Bah ouais, exactement. Très Voilà. drôle. Et Voilà bah pour moi. super. Et bah écoute, Un j'ai podcast, vraiment une je dirais, dégaine non? de, je sais pas, de présentateurs sportifs qui s'habillent bien ou je ne sais pas, ou de c'est fou. Mais voilà, D'étudiants à Oxford. non! Oui, bah OK. Non, je prends en fait. Ah bah ouais, tu vois. J'ai pas pris le début, mais je prends la fin. Heu, Bah, j'aime, Oxford. J'ai oh là là, C'est de faire on va toujours les fins de partir. podcast, hein, les Ah gars. là, les fins de podcast avec la fatigue. Moi, ce soir, je vais voir Top Gun, voilà, je sais pas si vous connaissez, petit film, c'est en ce moment au cinéma pour une semaine. Donc, allez Ah, voir Top Gun 1 et 2 si vous pouvez, je vais le voir en IMAX. Je suis heureux.
mais heureux d'aller voir Top Gun 1 en IMAX. Genre, c'est vraiment premier degré. Il y a des trucs, plein de trucs bien qui sont sortis en ce moment. Il y a Michael Jackson qui est sorti. Il y a The Drama qui est sorti. Il y a Le Diable s'habille en Prada 2 qui est sorti. Et moi, je vais au cinéma pour voir quoi? Je vais au cinéma pour voir Top Gun, sorti en 1986, il y a 40 ans, d'accord? S'il vous plaît, Et je suis heureux de le faire. Genre, s'il vous plaît. je suis hype, je le connais par cœur. Je vais passer ma meilleure séance de cinéma. Donc voilà. Évidemment, Non, évidemment. non, mais ça va être très, très bien. Donc voilà. Et bah, écoutez, fin de ce podcast, je pense. Moi, je vous dis à la prochaine, rapidement, j'espère. Encore une fois, bah, vous voyez bien, c'est un peu, aléatoire, mais on va essayer. On va essayer, on va essayer, voilà, ça dépend un peu de mes semaines malheureusement. On va pas se mentir, un emploi du temps irrégulier, donc c'est compliqué de faire un planning et surtout un emploi du temps qui peut potentiellement être très tard ou très tôt. Donc voilà, mais on essaie de se retrouver rapidement. Je vous dis à la prochaine. C'était Papier et je vous laisse avec Bulle pour le mot de la fin. Merci, merci déjà pour ça. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés pour ce podcast sur YouTube. On se retrouve, comme l'a dit Papier, très vite, on l'espère, pour le prochain podcast. Débriefer de ce qui se sera passé. On arrivera dans une période de transition, ce sera l'été, et en termes de des compétitions très différentes. On fait des bisous. On se dit à la prochaine. C'était Papier, c'était Bulle.